Vous m'entendez? Super. Nous arrivons à la fin de ce là. Vous avez compris que ça a été un one strike. Ça a été d'un trait, cette vidéo. Alors, on n'a pas eu besoin de travailler beaucoup. On dirait qu'elle avait travaillé ces questions. Quand on voit que vraiment les villes commencent à embrasser cette philosophie-là, ça, ce n'est pas préparé, là. C'est une mairesse d'une des villes majeures du Québec qui parle de santé durable. Alors, je pense qu'on avance dans cette philosophie apprenante avec conviction. Ce n'est plus juste un petit trend sideline. On avance fermement et de façon convaincue. La journée, justement, tire à sa fin parce qu'on a bien avancé. On voit le beau temps qui sévit dehors. Je suis certain que vous avez tous et toutes envie d'aller jouer. On vous amène dans quelques dernières minutes. Je vais laisser ma collègue prendre le relais. Catherine, à toi la parole. Oui. Pour la conclusion de la journée, on ne vous lâche pas. Vous allez avoir à travailler. J'aimerais savoir ce que vous retenez de cette journée-là. Un mot-clé, une idée clé, une chose. Apprenant, j'aime. Tout le monde est apprenant. Ouverture, transparence, changement de culture. Parlez plus fort. Que retenez-vous d'autre? Nous, on a retenu des choses quand même. On est solidaires ensemble. Solidaire. En ligne. Complexe. Volonté. Implication défi. du patient partenaire. Très bien. Le véritable partenariat, hein? Ça a été nommé, là. Donc, pas seulement un simple patient partenaire, un vrai patient partenaire, de vrais partenaires. Quoi d'autre? Il y avait défi ici. Défi. Flexibilité. Autre. Possible, avec un point d'interrogation ou sans point d'exclamation? Une affirmation. Possible d'y arriver. Bravo. C'est en train d'arriver. Moi, j'aurais aimé un système apprenant, mais des universités qui ouvrent au moins un crédit pour savoir les postdocs et les patients partenaires, comment travailler ensemble sous un crédit. Alors ça arrive, ça aussi, c'est possible. L'Université de Montréal a déjà commencé à emboîter le pas. Sherbrooke aussi, si je ne m'abuse, est là-dedans. Alors, vous avez raison, ça commence à être reconnu. C'est un travail concret, créditable. D'autres choses que vous retenez de votre journée d'aujourd'hui? Littératie accessible. Littératie en santé. Accessible. Et accessible, en effet. Donc, vulgarisation, hein, essayer de traduire ce qu'on fait mieux, plus clairement. D'autres choses? Catherine, toi, qu'est-ce que tu retiens? Moi, j'ai été impressionnée de la boucle qui se bouclait dans l'ensemble des projets qui nous ont été présentés. C'était des projets où on sentait vraiment la boucle du système de santé apprenant, puis l'implication réelle des patients partenaires. Ça, c'est beau. J'ai, comme toi, vu que les patients, ils y étaient. Et moi, ce que j'ai perçu, et là, plusieurs d'entre vous pourraient me corriger si vous ne l'avez pas vu comme je le vois. Moi, j'ai vu beaucoup les patients dans ces projets-là devenir des accélérateurs. On a parlé du défi de la cohésion entre le travail qui se fait chez les décisionnaires puis dans la recherche. Moi, je vois les patientes et les patients comme étant un accélérateur précieux, un ciment précieux aussi dans cette dynamique-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, j'ai vu aussi beaucoup de briseurs de silos. Alors, les briseurs sont à la mode, les briseurs de silos peut-être un peu moins, mais les patients sont au premier plan de ces brisages de silos. J'ai retenu aussi un mot, je pense que c'est Sasseville qui nous a dit ça aujourd'hui, Maxime, qui a parlé de son projet Improv qui lui faisait écho. Je pense qu'il y a au-delà de l'improvisation qui lui plaisait là-dedans, je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on est en train de créer et de construire alors qu'on est en vol. C'est une improvisation que je ne vois pas sous un angle négatif, mais sous un angle ambitieux, téméraire peut-être et déterminé. Alors, on construit l'avion en vol, on le dit souvent, on est en train de faire mieux. L'unité est en train de se forger une réputation, de commencer ses colloques avec des enjeux technologiques en dépit de nos meilleures volontés. Mais vous voyez qu'on s'améliore et chaque fois, on finit en lion avec une conjugaison de vidéos,
au son presque parfait tout de suite. Vous voyez, on applique la médecine à nous-mêmes. Je pense que ça aussi, c'est heureux là-dedans. Quelques idées phares aussi qui ont émergé, des bonnes idées. Je retiens notamment l'idée de la certification apprenante. Là, je pense qu'on va faire un bout de chemin avec ça. Il y a quelque chose là de très porteur. Et on a fini sur la notion d'intersectorialité. Là, je regarde Carole Jabet, qui en est une apôtre indéfectible, et je pense qu'elle a raison. J'ai vu un peu plus tôt Jean-Pierre Després, qui est un autre apôtre de l'intersectorialité, de la prévention. Il était en arrière, là, je ne le vois plus. Mais je vois de plus en plus de ces personnes qui travaillent avec ardeur à faire de la santé, à lui donner en fait toute sa couleur, sa pleine envergure. Ça, c'est encore autre chose que je retiens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Parlez fort, dites-le tout haut, on va le répéter. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Le mot transfert de connaissances. Transfert de connaissances, oui, merci, absolument. Fort bien. Écoutez, on a fait un tour quand même exhaustif dans la journée. On a parlé d'ACQ, l'amélioration continue de qualité. On a fait une revue de nombreux cas concrets, des ateliers délibératifs où vous avez enrichi nos connaissances, notre compréhension avec des solutions très concrètes que nous allons certainement intégrer et pouvoir vous partager de nouveau de façon très transparente. On va parler de transparence aussi. Vous avez eu la chance de voir l'évolution de ce magazine Expérience, qui est un phare ou un porte-étendard, à tout le moins, de cette communauté croissante de partenaires de notre système de santé qui s'anime. Les panels qui sont venus approfondir un peu nos connaissances, nos visions avec des gens de plusieurs horizons qui ont enrichi nos perspectives. Et puis enfin, ces villes apprenantes qui joignent le mouvement. Ça résume assez bien ce qu'on a fait. Je ne saurais conclure ce grand colloque en commençant par remercier ma fidèle partenaire patient à son tour, Catherine Wilhelmy, qui est toujours fidèle au poste, une alliée précieuse pour faire du succès patient scientifique, ces colloques de l'unité. Un immense merci à toi, Catherine, mais aussi merci à tous les scientifiques qui ont travaillé à ce colloque que nous vous avons livré aujourd'hui dans le cadre de l'ACFAS, 90e ACFAS. Tous les partenaires patients et toutes les partenaires patientes, j'en ai vu un paquet. Je suis ravi que vous ayez été là. Tout ça est fait pas seulement pour vous, mais avec vous. On est en train de construire et vous êtes là pour construire avec nous. Merci d'être là. Et je ne pourrais pas non plus oublier les extraordinaires personnes avec qui j'ai la chance de travailler au sein de cette unité, qui s'occupent de la coordination, qui sont toujours présentes, qui travaillent d'arrache-pied, jour, soir, nuit parfois, et qui passent leur journée à la console en punition pour essayer de pallier différents enjeux technologiques. Alors vraiment, à vous toutes, parce que c'est un méchant paquet de femmes, alors à vous toutes, mesdames, un immense merci et bravo. Je suis certain que tout le monde peut se joindre à moi, vous faire une belle main d'applaudissements en reconnaissance de votre travail. Dernière diapositive et non la moindre, je vous invite tous et toutes à scanner ce code QR pour pouvoir nous donner la rétroaction que nous attendons. On est toujours avide de faire mieux à l'unité. On prêche pour l'amélioration continue de qualité. Vous comprenez qu'on ne se gênera pas de travailler à toujours mieux faire. Vos commentaires sont précieux, idéalement constructifs quand ils nous permettent de faire encore mieux la fois prochaine. Je rappelle à tous les cliniciens et cliniciennes dans la salle, certains gestionnaires aussi ont accès à ces crédits. C'est une formation qui est accréditée, 5,5 crédits MainPro pour les gens qui ont passé la journée avec nous. Ce sont des crédits de catégorie 1 du Québec, donc des crédits qui sont reconnus pour l'ensemble de ces personnes. N'hésitez pas, pour obtenir vos crédits, vous devez remplir cette fameuse fiche de rétroaction. Alors, merci d'avance de procéder. Je vous quitte en vous laissant entre très bonnes mains. Nous avons une table exceptionnelle, en fait, des tables exceptionnelles mises à votre disposition. Un petit cocktail dînatoire, cocktail de la relève qui se dessine devant vous. Je ne sais pas, Karine, est-ce que tu souhaites glisser un mot sur la nature de ce petit cocktail? Veux-tu en parler? Vas-y, avec un micro qui marche encore mieux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Antoine. D'abord, je tiens et j'ose prendre parole pour la relève et remercier l'unité pour la journée d'aujourd'hui qui était riche en apprentissage. Mais une fin de journée veut aussi dire une baisse d'énergie et parfois une surcharge cognitive. Alors, comment on fait pour rétablir ça? De la bonne bouffe et de belles rencontres. Donc, le comité des boursiers et boursières de l'unité de soutien SSA et le comité de la relève Réseau Québec, Réseau 1 Québec vous convient à un
4,5 et plus, qui est semi-structuré. C'est-à-dire que nous avons demandé à 6 personnes qui ont accepté généreusement de nous offrir une rencontre privilégiée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ces 6 personnes-là vont s'installer et peut-être se rétablir en même temps, s'installer aux 6 tables ici, de façon centrale, histoire d'être proche de la bouffe qui va arriver autour de 5 heures. Et puis, on vous invite donc à vous joindre à ces tables. On va faire une rotation à chaque 10 minutes pour pouvoir les rencontrer. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange convivial, poser vos questions et donc de pouvoir aller chercher une richesse auprès de ces 6 personnes. Ces 6 personnes étant Madame Carole Jabet, Monsieur Nicolas Baudet, Madame Marie-Dominique Poirier, Madame Catherine Hudon, Madame Isabelle Gaboury et Madame Mylène Breton. Je tiens, je peux continuer, Antoine? Je tiens évidemment à nommer que cette activité-là, et particulièrement la nourriture et la boisson alcoolisée et non alcoolisée, a été commanditée par Omnimed. Et d'ailleurs, je vous invite à visionner un court vidéo qui va présenter Omnimed et par la suite, on pourra se déplacer là, pour l'activité. Un immense merci à vous tous et toutes. Bonne main d'applaudissements à toute la salle et à très bientôt. Non, je m'excuse juste un instant. Je voudrais te dire merci, Antoine, d'être le leader de cette unité-là, puis de nous rassembler, de prendre l'énergie et de rassembler des gens qui intéressent tout le monde pour avoir ces moments-là d'échange qui sont extrêmement constructifs. Merci. Merci encore.